Dites-nous ce que ça vous fait par mois d'avoir plus de 20 000 $ en poche, pendant que le militaire qui doit assurer votre sécurité, celle de vos familles et celle du pays que vous dites aimer, n'ont même pas les 1/10 de votre salaire. Oui, dites-nous ce que ça vous fait de parler du privilège parlementaire pendant que les enseignants n'ont même pas un salaire élémentaire. Ces enseignants qui forment la jeunesse, cette jeunesse à laquelle vous dites « elle est espoir de demain ». Mais quelle formation est là? À quel avenir s'attendre? À quel Congo s'attendre? Et puis, à qui la faute? Chaque peuple a les dirigeants qu'il mérite, chaque peuple a les dirigeants qu'il produit, et les vécus et les résultats du système qu'on hérite. À toi la population, n'accuse personne. Attaque-toi toi-même car manque de bons citoyens également des bons dirigeants. Car ces derniers ne viennent que de toi. Ce sont nos pères, nos mères, nos frères, nos sœurs, nos fils, nos filles. Ils ne reproduisent que l'éducation reçue. Et lorsque le poisson tombe malade, il convient de soigner non le poisson, mais l'eau dans laquelle il baigne. Oui, dites-nous, à quoi s'attendre? À quoi s'attendre lorsque apprendre à parler français est obligatoire, mais pas comment chercher de l'argent, comment cultiver? Peu étonnant de voir qu'on ait des poches vides, des ventres creux, mais avec des bouches pleines de bons français. Oui, dites-nous, à quoi s'attendre? À quoi s'attendre lorsque les écoles et universités, censées être les laboratoires de solutions aux problèmes communautaires? À quoi s'attendre lorsque les écoles et universités sont plutôt cadres de formation aux antivaleurs? Corruption, points sexuellement transmissibles et autres choses. Mais quel cadre les enseignants propulsent au sommet de l'État? Peu étonnant de voir que parfois on a affaire à beaucoup plus d'incompétents. Peu étonnant de voir que pendant qu'à Calais, il y a inondation, plus de 400 morts, plus de 2000 disparus, mais plusieurs mois après, impossible que la population retrouve la vie normale. Pas étonnant. Pas étonnant de voir que pendant qu'à l'Est, il y a la guerre et l'insécurité, mais à l'Ouest et dans la plénière, on pense à la proposition de loi interdisant de manger le chien. On dirait que la vie des animaux vaut même plus que celle du peuple ici. Est-ce un manque à faire ou simplement une négligence face à ces peuples qui vous a élus? Croyez-moi, vous l'avez déçu. À quoi s'attendre? À quoi s'attendre lorsque chacun de nous s'assure de jeter la saleté en cours de route pour ensuite dire que la ville est sale? Mais à votre avis, qui la salit? À quoi s'attendre? À quoi s'attendre lorsqu'on se charge d'envoyer les plus brigands et malfaiteurs de nos familles dans la police et l'armée et ensuite vouloir des agents de sécurité qui nous insécurisent? Et puis, à qui la faute? À qui la faute de cette mentalité? À qui la faute de cette souffrance sans fin? À qui la faute de cette pauvreté? Chaque Congolais est responsable, d'une manière ou d'une autre, responsable par ses actions qui constituent la pierre à l'édifice pour la construction, soit du bonheur ou du malheur du Congo. Dirigeant ou citoyen lambda, tu n'es peut-être pas celui qui changera ces pays, mais au moins fais partie de ceux-là qui ont essayé. Agis où tu es, agis avec ce que tu as. Agissons là où nous avons le pouvoir de changer les choses. Et que Dieu bénisse la République démocratique du Congo. Je vous remercie.